Dutroux, on l'avait presque oublié. Épais de quelques centimètres, il contient des éléments qui devraient déterminer si Marc Dutroux a bénéficié ou non de complicité dans l'enlèvement et la séquestration d'enfants. Il renferme des indices relevés par les enquêteurs. Dans la cache de Marcinelle, des milliers de cheveux et des traces biologiques, de salive peut-être ou de sang, ont été minutieusement rassemblés par la justice. Le juge Langlois était chargé d'analyser ces traces et de les comparer, mais cela n'a pas été fait. Le juge d'instruction Langlois a refusé de faire ces comparaisons, a refusé de faire ses devoirs, et donc le parquet a interjeté appel de cette ordonnance, de cette décision de refus de faire les devoirs complémentaires. Selon le parquet, quelques dizaines de traces génétiques ont été analysées. Pour savoir à quels individus elles appartiennent, on peut les comparer à la banque de données nationale constituée des profils génétiques de condamnés dont la justice dispose déjà. Mais il reste encore les 4000 cheveux à identifier. L'analyse est fastidieuse. Pour le profil génétique d'une trace, il faut compter environ 400 € par trace. Donc si on a affaire à des cheveux, 400 € par cheveu. 400 € pour l'analyse d'un cheveu, cela fait 1 600 000 € pour l'analyse des 4000 traces relevées chez Marc Dutroux. L'ardoise est coûteuse, la justice n'envisage pas d'aller jusque-là. Comparons d'abord les traces que nous avons, dit le parquet général. Ça nous paraît en tout cas raisonnable par rapport aux chances très faibles, d'accord, de pouvoir élucider ce dossier ou de déterminer d'autres personnes qui seraient intervenues dans la cache de Dutroux ou dans ce dossier bis avec les éléments qu'on a maintenant. Une trentaine de traces génétiques sont identifiées. La Chambre des mises en accusation examinera ce lundi s'il y a lieu ou non de trouver les individus auxquels elles appartiennent.